IMO Week, le podcast, spécial CIPCA 2023. IMO Week au CIPCA, nous avons le grand privilège d'être avec Julien Pemzec, directeur général de Woodeum. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir sur ce stand magnifique, le stand Altarea Woodeum, ici au CIPCA, un stand tout en bois, bien évidemment, parce qu'il faut que ce soit... est-ce qu'il faut que ce que l'on propose se voit aussi dans ce que l'on est? Ça, c'est une bonne question. J'ai une heure, c'est ça? Non, mais bien sûr, ce stand, il incarne effectivement des valeurs bas carbone. Ça saute aux yeux, ça se voit, ça se touche, ça se sent. Et de toute façon, c'est pas fin. L'ambition d'Altarea et puis plus précisément de Woodeum, elle est très claire. C'est réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Tout ça s'inscrit dans une politique globale d'Altarea et puis se trouve illustré là par une action, une actualité qui marque là la vie de Woodeum, qui est le projet de fusion de Woodeum avec Pitch, qui est un projet formidable. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être de la dynamite parce que en fait, on va associer l'expertise, la compétence et le savoir-faire de Woodeum sur le bas carbone avec un ancrage territorial très fort des équipes de Pitch, avec un objectif clair, créer le leader national de la promotion immobilière bas carbone. Et donc, on va changer d'échelle là. En fait, vous n'arrêtez pas de vous marier chez Woodeum. Après Altarea, maintenant Pitch. Vous êtes toujours dans la recherche, bien évidemment. Ça fait presque 10 ans maintenant que vous avez été précurseur sur tous ces domaines. C'est pas terminé, puisqu'il faut mettre ça dans la perspective d'une trajectoire où en 2050, zéro émission. Donc c'est un objectif qui peut sembler un peu fou, et donc on sait que ça sera en réalité des bâtiments construits avec des matériaux vertueux, très faiblement émetteurs, un choix très précis de tous les corps d'état secondaires, des modes constructifs et des produits choisis avec la plus faible empreinte carbone. Et il restera quand même certainement un peu d'émissions parce que il faudrait s'arrêter de bouger pour pas émettre. Et là derrière, on va réfléchir aussi à des méthodes de compensation et on va l'expérimenter notamment sur l'île de Nantes, là où on a fait une promesse zéro carbone. Donc un bâtiment qui va à minima viser les critères 2031 de la RE. Et en face de la plantation forestière pour atténuer en fait ce reste d'émissions résultantes. Donc c'est assez passionnant parce que on voit quand même qu'il y a une accélération d'abord de la prise de conscience. Il y a plus de climato-sceptiques, tout le monde en a fait une priorité. L'intensité qu'on vit sur ce forum, sur ce salon, elle montre bien que tous les acteurs de l'immobilier se sont emparés du sujet de la réduction de l'empreinte carbone. Il y a une volonté citoyenne forte, les élus en veulent aussi, donc en fait tout le monde est aligné. C'est un peu secoué quand même par la crise immobilière dans laquelle on est, mais il faut qu'on garde le cap. La chance qu'on a effectivement, c'est que en 10 ans, nous, on a développé des solutions qui sont déjà compatibles avec les objectifs 2028 voire 2031 de la RE. Donc, on a cette longueur d'avance qu'on va cultiver et étendre sur tout le territoire national. Il n'y a plus de climato-sceptiques, ça je vous laisse la responsabilité de cette phrase, Julien. Justement, vous participez aujourd'hui à une table ronde cet après-midi ici au CIPCA. Quelle stratégie innovante et décarbonée adaptée pour construire la ville de demain? C'est justement dans l'échange, ces mariages avec Altarea, avec Pitch maintenant, et avec justement ce genre de conférences aussi, de rencontres avec des professionnels, architectes, etc. C'est dans ces échanges-là qu'on avance. On est dans un moment de rupture. On sort d'une ère du kilowatt où l'écologie était mesurée par le kilowatt à une ère du carbone. Donc il y a plein de nouvelles choses à apprendre pour que ça fonctionne. Et donc oui, c'est dans un moment comme ça où il faut échanger au maximum parce que les contraintes de conception changent, les matériaux évoluent, donc toute notre ingénierie, les architectes doivent se réinventer, les villes doivent comprendre aussi ce que leurs gestes et leurs commandes pèsent en termes de coûts et de coûts carbone, qui est une nouvelle dimension. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut que élus, aménageurs, architectes, promoteurs, tout ça soit aligné avec en face un client qui est le juge de paix, là quand même à la fin, parce que on fait ça pour la planète, mais aussi pour produire des logements qui trouvent des acquéreurs. Et donc ça tombe bien parce qu'en plus ces bâtiments bas carbone, ils embarquent toute une série de qualités de vie. Économie de charge, des bénéfices aussi, avoir certains matériaux comme le bois présents autour de soi qui vont avoir des vertus pour la santé. Donc ça tombe bien parce qu'on est en train de produire non seulement des bâtiments plus écologiques, mais aussi plus agréables à vivre.
La construction, enfin, vous l'avez dit, on traverse une crise sans précédent aujourd'hui. La construction neuve, notamment, connaît une chute libre. Une société comme Woodéum se tourne vers la rénovation, la réhabilitation aujourd'hui essentiellement. Alors non, on est toujours en train de produire des opérations neuves. En revanche, on a des nouvelles opérations qui arrivent et qui sont probablement l'expression du futur de ce que sera de plus en plus de projets. Je pense à Cergy par exemple, où on va racheter l'ancienne patinoire de Cergy-Pontoise. On va, plutôt que de tout démolir, tout raser, repartir d'un terrain plat et pour faire un bâtiment neuf, bah là, on va conserver toute la structure de cette patinoire pour en faire un grand tiers-lieu dédié à l'artisanat bas carbone. On va poser dessus en surélévation sans logement en structure bois, et puis un immeuble de bureau qui a passé son temps, plutôt que de le démolir, bah là aussi on va le restructurer. Donc en fait, c'est cette combinaison de savoir-faire qui du coup fait déjà un partie des valeurs et de Pitch et de Woodéum, qui va être élargie et certainement massifiée. Cette nouvelle fusion que vous allez faire avec Pitch, ça va être concret à partir de quand? Eh bien, c'est déjà concret pour toute une série des équipes, puisque depuis le mois de juillet, tous les développeurs dans la France entière sont à la recherche et sont en train d'imaginer des projets qui atteindront à minima les critères 2028 de la RE, en faisant appel à ce savoir-faire développé par Woodéum, mais aussi en développant des nouveaux savoir-faire autour de nouveaux matériaux, avec un objectif unique, la réduction de l'empreinte carbone et cette trajectoire donc de décarbonation. Et puis là, on est dans le processus social pour derrière déployer une organisation plus globale dans quelques semaines. Vous avez évoqué Cergy, d'autres programmes en cours? Oui, je pense par exemple à Osta, qui est un projet assez remarquable au-dessus du périphérique parisien, Porte de Brancion, où on est en train d'ériger là un immeuble de 8 étages en surélévation du périphérique. C'est à la fois vertigineux et puis j'aime bien moi parce que comme on parle de pacifier le périphérique, faire évoluer les mobilités, en fait là ce bâtiment il s'inscrit dans le futur déjà d'un Paris plus apaisé avec une liaison entre Paris et Vanves qui a vocation à s'effacer pour construire le Grand Paris. Pour terminer, Julien, l'expert que vous êtes, comment il imagine la sortie de crise? C'est la première grosse crise que traverse Woodéum, 2014, 2023. Bon, il y a eu la crise sanitaire, etc. Mais c'est la première grosse crise. Comment vous l'imaginez cette sortie de crise? Quand, peut-être? Alors là, cette question, elle est difficile. D'abord, il va pas falloir perdre de l'objectif, les enjeux climatiques, trouver des solutions pour rationaliser aussi nos solutions écologiques. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir à faire de choix. Et c'est là où en fait on va avoir beaucoup de jus de cerveau à mettre en œuvre là dans les mois qui viennent pour que nos clients aient pas à choisir entre pouvoir d'achat et engagement écologique. Et après combien de temps ça va durer, on verra. Merci beaucoup, Julien Pemzec. Donc l'actualité de Woodéum, c'est cette fusion avec Pitch Immo et toujours bien évidemment dans le cadre de l'objectif zéro carbone en 2050. Merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt. Imo Week, le podcast spécial SIPCA 2023.